Le Kenya est l'un des pays d'Afrique qui abrite la plus grande variété d'espèces animales. Le lac Bogoria, dans la vallée du Rift, est peu profond, 2 mètres en moyenne. De nombreux herbivores cohabitent sur les rives du lac, comme le grand koudou, une des plus belles antilopes. Le grand koudou peut se passer d'eau, car il en trouve dans son alimentation, mais il s'abreuve chaque fois qu'il en a la possibilité. Le lac Bogoria témoigne bien de l'activité volcanique ancienne de toute la région. Les geysers et les fumerolles laissent échapper une partie du bouillonnement du sous-sol. Mais les eaux de ce lac sont riches de nourriture pour les centaines de milliers de flamants nains et de flamants roses qui viennent ici quand le niveau du lac Nakuru, plus au sud, a baissé. Le zèbre de Burchell est bien représenté dans la plupart des parcs et des réserves du Kenya. Cette petite gazelle, la gazelle de Thomson, bat le record du monde de vitesse chez les ongulés, avec 95 km/h. À 5,50 m de hauteur, la vue porte nettement plus loin. Les buffles que l'on rencontre au Kenya sont des buffles de savane, des animaux placides mais très dangereux s'ils se sentent menacés. La plupart des gazelles sont très rapides et très agiles. La fuite représente le seul moyen de défense contre les prédateurs. Elles effectuent des bonds spectaculaires de plusieurs mètres. Le grand koudou est nettement plus massif. Mais c'est aussi un animal qui peut effectuer des sauts de 2,50 m de hauteur. Il se repose souvent en famille dans les fourrés, aux heures chaudes, et notamment dans les peuplements d'acacias. Le mâle possède des cornes spiralées magnifiques. Elles peuvent atteindre 1,80 m. De tout temps, les chasseurs ont été très attirés par ce trophée. Quand il traverse les fourrés épais, il incline ses cornes en arrière, sur la nuque. La vallée du Rift est parsemée de nombreux lacs. Ici, à Hell's Gate, on est près du lac Naivasha. Hell's Gate signifie « la porte de l'enfer ». Et l'enfer n'est pas très loin non plus. Mais il n'est plus dangereux jusqu'à nouvel ordre. C'est un volcan.
celui du mont Longonote. La fracture du rift résulte du soulèvement de l'écorce terrestre il y a 12 millions d'années. Elle court de Djibouti au nord-est, au Mozambique et au Malawi au sud-est. Ce gnou semble solitaire, mais l'instinct de l'espèce est grégaire. Les gnous forment des communautés de centaines et de milliers d'animaux. Les éléphants se répartissent dans la moitié sud du pays. Le sens de la famille et de la communauté chez eux est primordial. Dans les marécages, la végétation est bien tendre. Ils ont de gros besoins à la mesure de leur taille. 200 kg de végétaux par jour et 70 à 90 litres d'eau pour les adultes. Leur trompe sert à de multiples usages, notamment comme moyen de reconnaissance, de salut, comme ici entre congénères. Le groupe se déplace sous l'autorité de la matriarche, la femelle la plus âgée, qui a le plus d'expérience. Les éléphanteaux sont très joueurs et aussi très surveillés par leur mère. Les grandes oreilles de l'éléphant permettent de mieux évacuer l'excès de chaleur du corps. Elles sont des organes de thermorégulation. Elles se déploient aussi quand l'éléphant charge, pour impressionner l'adversaire. Après l'éléphant, le rhinocéros blanc est le plus gros mammifère terrestre, avec un poids pour les adultes qui peut dépasser 3 tonnes. La mère et son petit restent unis pendant 2 ans et demi environ, jusqu'à la prochaine naissance. La mère est très protectrice. Le couple est assez solitaire en général. Mais plusieurs femelles suitées, c'est-à-dire accompagnées de leurs petits, peuvent se retrouver sur les mêmes lieux de pâturage. La femelle possède 2 mamelles. Le lait est à peu près comparable à celui de la vache, mais sans graisse ou très peu. Moins de protéines et de calcium, mais davantage de lactose. La nourriture solide est goûtée assez tôt, à quelques mois. L'allaitement se poursuit en parallèle jusqu'à l'âge d'1 an et parfois plus. Les rhinocéros sont herbivores. Ils consomment plus de 30 variétés d'herbes. La gueule, large et carrée, agit comme une tondeuse. L'herbe est coupée sur une zone en arc de cercle, puis le rhinocéros avance sur une autre zone. Le rhinocéros noir, lui, vit dans un environnement plus fermé. Les buissons, les sous-bois. Il consomme les feuilles et les bourgeons des végétaux. Bien sûr, le rhinocéros noir, comme tous les rhinocéros, est assez myope. Il ne voit pas distinctement au-delà de 30 mètres. Mais il compense ce handicap par une ouïe et surtout un odorat extrêmement développé. Les bains de boue ou d'eau sont indispensables aux rhinocéros pour réguler leur température interne et pour se débarrasser des parasites de la peau, comme les tiques. Les cornes sont faites d'une substance analogue à celle des poils ou des ongles. C'est la kératine. Les cornes qui sont coupées repoussent.
Le lac Nakuru, créé en 1960, est le premier sanctuaire ornithologique d'Afrique. Mais on n'y trouve pas que des oiseaux. Les eaux du lac sont alcalines. Elles favorisent la croissance d'une algue bleu-verte microscopique qui représente la principale nourriture des flamants nains. Les flamants roses, qui sont nettement plus grands, mangent aussi ces algues et attrapent des crustacés, des vers et des insectes. Le lac Nakuru rassemble de 1,5 million à 2 millions de flamands, et parfois beaucoup plus. Elle fréquente habituellement les zones aquatiques et marécageuses. C'est la grue couronnée. Elle préfère, elle, les insectes, les grenouilles et les lézards. Le cob à croissant peut atteindre 200 kg. Cette grande antilope dégage une forte odeur, produite par des sécrétions des glandes de la peau. Cette odeur n'est pas vraiment appréciée par les fauves, qui préfèrent généralement s'écarter. Parmi les carnivores, bien sûr, il y a le lion. Celui que l'on appelle le roi des animaux ne s'active pas beaucoup. Ce sont surtout les lionnes qui chassent. Les mâles ont pour rôle principal de défendre le territoire et la famille. Le nom du chacal à Chabrac vient de la bande noire qui recouvre son dos et qui ressemble à la couverture de cheval qui s'appelle chabrac. Il existe plusieurs variétés de hyènes. La plus grande est la hyène tachetée. Les vautours s'invitent à chaque fois qu'ils le peuvent au festin des carnivores. Ici, des vautours de Rupel. Un lion adulte a besoin de 6 à 7 kg de viande par jour. Les lycaons sont de plus en plus difficiles à apercevoir en Afrique. Ils sont abattus par les éleveurs et les fermiers. Les lycaons chassent en meute et, contrairement aux lions, n'oublient jamais leurs petits dans la distribution de nourriture.
Les lions ont des portées de 2 à 6 petits. La moitié d'entre eux n'atteindront pas l'âge adulte. Ils restent très fragiles et sont allaités par leur mère pendant 6 à 7 mois. Il y a 54 parcs et réserves au Kenya, 45 terrestres et 9 marins. Bogoria, Nakuru, mais aussi d'autres plus connus comme Amboseli ou Masai Mara. Les animaux sauvages sont généralement bien protégés, mais au Kenya, comme partout ailleurs, le grand problème, c'est la compétition avec l'homme. Les Maasai au sud du pays sont particulièrement concernés. Ils sont de moins en moins nomades, de plus en plus sédentaires. Le bétail a besoin de pâturage, les cultures de terres fertiles. À Masai Mara, cette compétition est parfois assez difficile. Les gnous et les zèbres, qui viennent par centaines de milliers de la réserve de Serengeti, plus au sud en Tanzanie, sont considérés comme trop nombreux. Le guépard souffre aussi du développement des cultures et des activités humaines en général, qui restreignent son habitat et le nombre de ses proies. Les guépards en groupe sont des frères et sœurs, ou bien des femelles avec leurs petits. Les traits noirs qui vont de l'angle interne de l'œil à la commissure des lèvres sont particuliers au guépard. Il s'appelle le larmier. Le guépard doit s'approcher assez près de sa proie, une cinquantaine de mètres. Il l'observe souvent du haut d'une termitière ou sur les branches basses d'un arbre. Le guépard a peu de résistance. Il doit abattre sa proie très vite, sur quelques centaines de mètres, pendant 1 minute maximum. Mais c'est l'animal le plus rapide du monde. Il peut dépasser les 100 km/h. S'il rate sa proie, il n'insiste pas. Il ne doit pas épuiser ses forces. Les buffles sont trop gros pour être chassés par les guépards. Seuls les lions peuvent s'en prendre aux solitaires, aux malades et aux jeunes. Mais le troupeau constitue une protection très efficace. Les buffles ont un système social communautaire qui fait leur force. Chez les hyènes tachetées, le clan est la structure de base. La chasse à plusieurs est la clé de la réussite. La hyène tachetée est le plus grand carnivore africain après le lion. Elle a une silhouette caractéristique avec le dos tombant. Les jeunes hyènes naissent dans un terrier. Plusieurs femelles peuvent partager le même terrier et allaiter des petits qui ne sont pas de leur portée.
Chez les Impala, la harde est dirigée par un mâle dont le harem peut rassembler jusqu'à une cinquantaine de femelles. Seul le mâle porte des cornes. Toute la zone du Rift, au centre-ouest du Kenya, est un haut plateau qui atteint 1000 à 3000 mètres d'altitude. Ces terres d'origine volcanique sont riches et la végétation variée convient à un très grand nombre d'espèces. Le percnoptère d'Égypte, un vautour assez petit, installe son nid sur les falaises. Il profite des ascendances pour s'élever et gagner ses terrains de chasse. L'aigle pêcheur est aussi appelé pigargue vocifère, car il a un cri puissant. Il chasse les poissons, mais attaque aussi les flamants, les canards, les lézards et les tortues. Le final de l'attaque est très calculé. L'aigle projette d'abord ses pattes en avant pour déstabiliser sa proie, puis les bascule en arrière et saisit le poisson avec ses serres. Le héron Goliath, le plus grand des hérons, construit un nid assez touffu au sommet des arbres. La grande aigrette consomme aussi des poissons et des amphibiens. C'est une espèce assez solitaire. Les zones humides renferment une nourriture très abondante toute l'année, car les saisons ne sont pas très marquées. Le héron garde-bœuf doit son nom à sa familiarité avec de grands animaux, les buffles, les rhinocéros, les éléphants, les antilopes. Il les débarrasse de leurs parasites. L'ibis sacré est encore commun en Afrique de l'Est, mais en Égypte, où il était le symbole du dieu Thoth, il a disparu. Les ibis et les hérons patrouillent souvent ensemble à la recherche d'insectes, de vers et de petits reptiles. L'étourneau superbe se nourrit aussi d'insectes, comme de fruits et de baies. Il n'est pas très farouche. On peut le trouver près des campements et même jusque dans les villes.
Les girafes apparaissent encore plus grandes dans les vastes plaines aux horizons immenses. On peut déterminer d'assez loin quel est le sexe de l'animal qui se nourrit dans les acacias. Les mâles dressent la tête vers les branches les plus hautes, les femelles broutent à leur hauteur ou baissent la tête. Les acacias sont protégés par des épines, mais cela ne rebute pas les girafes. Leur langue est recouverte d'une couche cornée et leur palais est renforcé. Les sabots sont les armes des girafes. Peu de prédateurs osent s'y risquer. Seuls les lions sont une menace, surtout pour les jeunes. Le parc de Nairobi est situé à 6 km de la capitale du Kenya. Les grandes tours, au fond, sont un symbole, celui d'une nature surveillée. Mais c'est peut-être le prix à payer pour assurer la protection des animaux, pour continuer à les découvrir dans un monde dominé par l'homme.